nous déjeunerons ensemble, là-haut. D'accord? Je vais me mettre au lit tout de suite, car je m'endors. Je vous accompagne. Oh, vous voilà toutes les deux. Vite appelez le médecin, l'infirmière puis l'assistante. C'est notre mère, elle ne va pas bien. Le 3 mai 1912, Mère Léonie laissait 635 sœurs dans le deuil. Ils étaient à l'œuvre dans 40 maisons du Canada et des États. Le moins qu'on peut se dire, c'est que la communauté n'arrête pas de grandir. Oui, et même qu'au début de juin 1925, c'est la grande traversée de l'océan. 6 heures durant le thème de Mère Sainte-Dorothée, supérieure générale, sont renvoyées à Rome. C'était toute une aventure, hein, puisque le style de vie tenait les sœurs loin des gens. Elles ne voyageaient que pour un changement de travail. Point de vacances. Puis la visite dans leur famille, là, ça se passe une fois aux 10 ans. Bon, ben, faut y aller. Les petites sœurs nous ont demandé de les aider à déménager leur bagage, puis il faudrait pas les faire attendre. Faudrait pas qu'elles manquent leur bateau. Sainte-Adèle, est-ce que vous désirez autre chose pour faire ce long voyage? Non, ma sœur, nous avons tout ce qu'il nous faut. Et nous savons que déjà la communauté entière implore Saint-Joseph de nous devancer. Alors, notre voyage de New York à Naples se fera en bonne compagnie. Cela me rassure de savoir que Mère Sainte-Dorothée et sa secrétaire font le voyage avec nous et qu'elles vont demeurer parmi nous quelques mois. Vous, Sœur Sainte-Candide, vous êtes mandatée de relater notre voyage sur le bateau Providence. Oui, avec plaisir. Je tiendrai la communauté au courant de tout et je continuerai de même une fois rendue à destination chez les pères sulpiciens. Mais après notre départ, il faudra que quelqu'un d'autre fasse de même. N'est-ce pas, Mère Sainte-Dorothée?
Oui, ma sœur, car tout ce que vous vivrez et tous les lieux que vous verrez dans la ville de Rome intéressera toujours toute la communauté. Comme nous sommes privilégiés, imaginez 6 petites sœurs qui vont vivre dans la même ville que le Saint-Père. Nous allons toujours être en action de grâce. Oh, je n'en doute pas, ma sœur, malgré que je sais que le travail ne vous manquera pas. Mais je suis si heureuse de faire ce voyage avec vous et de voir à votre installation. Il est toujours mieux d'être sur place pour régler certaines choses. C'est l'heure du départ maintenant. Allons-y. Ça a été la première maison dans les vieux pays. Ils avons été dans d'autres par là, par après. Par ici, au pays, la maison mère sur la rue Marquette était rendue trop petite. Parce que les jeunes filles continuent tout le temps à rentrer. Ça fait qu'en 1928, ils ont commencé à en bâtir une autre, une plus grosse, sur une butte. Par là, ils appellent ça un mont. Puis ils l'avons nommé le Mont Sainte-Famille. Hey! Ils étaient toutes heureuses de rentrer dedans à l'été de 1930. Ça a aidé plus d'une sœur à se remettre sur pied. Parce que, quand ils arrivions du fond des cuisines, des buanderies ou des endroits où il n'y avait plus d'air, ils pouvaient en prendre en masse au Mont Sainte-Famille. En octobre de 1930, ils avons été toutes heureuses de célébrer le 50e anniversaire de la fondation de la communauté dans une belle grande maison toute neuve. Pendant tout ce temps-là, la communauté était toujours sous la dépendance de l'évêque de Sherbrooke. Mais le 2 mars 1937, le pape Pie XI les prend définitivement en charge. Ça veut dire qu'ils dépendent du pape depuis ce temps-là. Puis, la vie a continué comme partout ailleurs, puis comme de coutume, les sœurs chômions pas. En 1961, il y a eu un autre grand événement dans la communauté des sœurs. Il y a 4 petites sœurs qui ont parti au Mexique étudier l'espagnol en vue de se rendre au Honduras. Venant de maisons différentes, puis se connaissant pas au quotidien, elles sont immergées dans une culture et une langue étrangères. Il y avait même un prêtre étudiant qui s'est donné le droit de toutes les décourager en leur faisant croire qu'ils n'étaient pas à leur place et qu'ils n'apprendront jamais l'espagnol. Heureusement qu'il y en a un autre qui les a encouragés et les accompagnés. Hein? Ça fait qu'à la fin de leurs études réussies, l'admiration de tous au centre d'études pour nos sœurs était visible. C'est au grand séminaire de Tegucigalpa, à Honduras, qui avons été travaillés. Ben, une fois rendu là, ça n'a pas été long qu'il y a une jeune qui a demandé à rentrer. Puis... Sœur supérieure, vraiment, là, ça fait pas encore assez longtemps que nous sommes par ici. C'est trop tôt pour avoir des postulantes. Mais vous avez parfaitement raison, ma sœur. Mademoiselle Isabelle, je regrette beaucoup. Mais il va falloir que vous attendiez pour entrer. Nous ne sommes pas prêts à vous recevoir. Moi, je veux être religieuse de votre communauté. Je veux être petit sort de la Sainte Famille. Oui, je sais, mais nous ne sommes pas prêts à nous occuper de votre formation. Plus tard, nous serons à mesure de le faire. Moi, je veux être petit sort maintenant. Je ne veux pas attendre. Mais qu'allons-nous faire? Mais qui pourrait s'en occuper? Sœur supérieure, vous pourriez le faire, vous?
Vous avez toutes les attitudes nécessaires. Il n'y en est pas question. J'en ai déjà assez. Et d'ailleurs, les deux jeunes non plus ne peuvent voir à sa formation. Alors, il reste que vous, sœur Saint-Claude. Acceptez-vous cette responsabilité? Puisque vous me le demandez, j'accepte. Merci beaucoup. Comme il y en a plusieurs qui semblent désirer entrer, nous allons être à l'étroit ici bientôt. Nous allons acheter, il va falloir que nous achetions du terrain pour construire un noviciat. En attendant l'achat d'un terrain, comme les entrées étaient devenues nombreuses au collège, mais le séminaire était devenu trop petit. Elles sont allées habiter à Suyapa avant d'aller habiter ailleurs. Ils ont trouvé un terrain plus favorable était à Miraflores. Lors de l'achat, tout leur semblait correct. C'est après ça qu'elle était encore plus nombreux. Ils ont failli perdre le terrain et des bâtiments à plusieurs reprises. Encore en 2004, des